Voilà, lumière à vous, chères intelligences, lumière à tous les amis du savoir, de la sagesse, de la lumière. Je suis très reconnaissant que vous soyez là. Lumière à tous les starcides arthériens, régaliers, plamédiers, vénusiens, les êtres de Vénus, toutes les origines des êtres de lumière. Je vous dis lumière à vous. Merci pour votre présence maintenant, pour cet enseignement en direct, pour nous ramener à comprendre davantage les origines de la création, effectivement, parce que nous avons besoin de savoir, nous avons besoin de comprendre la réalité, et c'est cette réalité qui va nous permettre de nous libérer, n'est-ce pas, du mensonge, de la connaissance que la spiritualité a enseigné à l'humanité tout entière. Je dois dire merci à tous les êtres des lumières ici présents qui sont avec nous et qui suivent cet enseignement. Je dois vous rappeler que nous voulons juste continuer avec l'enseignement sur l'origine de la création, 4e partie, mais ça ne sera pas la fin parce que nous avons compris qu'il faudrait pas vous laisser dans le même sujet pendant un bon moment. Et il fallait qu'on change quand même des sujets. Donc aujourd'hui, on va parler de la 4e partie sur l'origine de la création. Et puis le dimanche prochain, nous allons commencer avec notre enseignement qui sera encore, je sais bien, très très intéressant pour vous. Et ça va nous permettre effectivement, nous tous, de réaliser, de comprendre la réalité. Nous disons merci à tous ceux-là qui se sont abonnés à notre chaîne YouTube. Et vraiment, partagez aussi nos vidéos. Soyez toujours, il faut aussi liker. Quand vous avez suivi nos vidéos, likez. Et faites des commentaires, posez-nous des questions sur ce que vous n'avez pas bien compris. Eh bien, nous sommes là pour répondre et nous allons chaque fois, nous ferons le devoir de réagir ou de répondre à vos questions. Notre chaîne YouTube, pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous, c'est Sagesse de Lumière TV. Sagesse de la Lumière, pardon, Sagesse de la Lumière TV, et vous allez nous voir en train de vous enseigner, de vous communiquer. Lumière à toi, je vois déjà, il y a des amis qui sont en ligne, en direct avec moi, et je vous dis, on n'a pas encore commencé, vous n'êtes pas en retard, et bientôt là, nous allons prendre notre cahier, notre stylo, vous allez commencer à noter, à écrire certaines choses, certaines informations qui vous paraîtraient nouvelles et dont vous n'êtes pas à mesure ou bien vous ne maîtrisez pas encore. Néanmoins, nous devons vous dire que la sagesse de la lumière, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas la spiritualité. Hein, Hakams, voilà, lumière à toi, Hakams. Merci. Oui, je te vois, vous êtes là, merci. Allez. Donc, je continue à vous dire que la sagesse de la lumière n'est pas compliquée. Ce n'est pas comme dans la spiritualité. Ici, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de rituels, il n'y a pas de mantras, il n'y a pas des interdits. Il n'y a que le savoir. Et quand vous appliquez le savoir, vous allez vers la réussite. Notre école s'appelle École des intelligences créateurs. Dans cette école, nous vous apprenons comment vous pouvez créer une nouvelle vie, comment vous pouvez changer ce qui paraissait difficile dans votre vie et devenir nouvelle. Dans l'école des intelligences créateurs, nous vous enseignons effectivement la sagesse de la lumière dans le plus profond du savoir. C'est pourquoi nous vous invitons à vous inscrire à l'école de la sagesse de lumière, pardon, des intelligences créateurs. Cette école-là vous permettra effectivement de mieux comprendre et de bien réaliser les choses que vous n'avez jamais et dont auxquelles vous ne vous attendez jamais. Voilà pourquoi j'insiste et vous dire encore une fois, soyez les bienvenus à l'école des intelligences créateurs. Voilà. Alors, je vais bientôt commencer l'enseignement. Je place mon petit micro là-bas. Allez, je crois que ça va. Et je prends mon cahier pour essayer un peu de voir là où nous nous sommes limités la dernière fois et comment nous allons continuer aujourd'hui. Je vous ai dit la dernière fois que les formes géométriques, quand les quatre, la loi, la volonté, la sagesse et le pouvoir, plus l'infini que nous appelons le temps,
Quand ces 5 se sont réunis, ils ont dégagé en eux la création de formes géométriques. Mais comme la création de formes géométriques devrait leur permettre de faire la délimitation de l'espace pour y placer ce que nous appelons l'univers, parce que l'univers fut créé d'abord un seul univers. Et il fallait délimiter l'univers, il fallait créer les chiffres et les nombres. Disons les nombres ou les chiffres, qui vont leur permettre de calculer l'espace, la dimension, la longueur et la largeur de l'univers. Les scientifiques nous disent que notre univers, parce qu'il y en a autant d'univers, notre univers est dans le combien de milliards Et qu'est-ce qu'ils ont écrit là? Ils disent que notre univers est à 100 milliards, pardon, et à une superficie, en longueur très exagérée là, qu'on appelle, donc c'est pas même des milliards. Ils ont donné un mot ou bien un nom qui ne nous est pas familier. On n'a pas l'habitude d'utiliser ces noms-là quand ils calculent ça. Les sextillions, 400 sextillions. C'est-à-dire en dehors des milliards. Donc les milliards, les billiards, vous avez à sextillions. 400 sextillions. Ça, c'est l'espace de notre univers, dans lequel il y a plusieurs galaxies. Comme seulement notre galaxie, la Voie lactée, a quelle superficie de 100 milliards 100 milliards d'espace. Donc de collatéraux si on fait la mesurage. Ça, c'est notre galaxie. Pardon, notre galaxie, dans laquelle il y a des milliards de planètes, des millions d'étoiles et des millions de créatures. Ça, c'est la science. Mais je voulais revenir à la création, là où on va créer maintenant les chiffres. Quand les chiffres seront créés, cela va permettre aux intelligences créateurs de définir l'espace de l'univers, dans lesquels ils vont placer d'autres formes géométriques, calculées aussi en distance, par rapport à la distance, bien sûr, de l'univers. Donc, on va y placer des formes géométriques qui vont détenir, qui vont matérialiser, évidemment, je parlerai de ça tout de suite là, qui vont matérialiser l'eau, les feux, l'air et la terre, et l'éther cosmique, les 5 éléments fondamentaux pour donner la vie. Et ils vont étudier les formes géométriques dans lesquelles on va poser ces énergies-là pour le matérialiser. Je dois vous rappeler que les nombres, c'est très important. Lumière à vous tous qui êtes encore en ligne, qui est déjà là. Je vois le nom n'apparaît pas. Excusez-moi, je vais essayer un peu de tenter de voir si vous êtes là, audience. Je ne vous vois pas. Allez, je continue avec l'enseignement. Mais lumière à vous tous. Merci beaucoup de votre présence en direct pour cet enseignement. Alors, je disais que les chiffres vont permettre à ce que, voilà, il y a Maurice. Ah, lumière à toi, Maurice. Moro, ça va? Merci, c'est c'est une intelligence à Goma. Merci à toi pour ta présence en direct pour cet enseignement. Je vois, il y a Béatrice Akeke. Voilà, lumière à toi. C'est Marc. Ah, Marc, lumière à toi. Merci pour ta présence. Voilà, merci beaucoup. C'est ça. C'est-à-dire que les chiffres, ou bien les nombres, vont permettre aux intelligences de calculer
déposer des calculs qui vont leur permettre de placer dans l'univers créé avec la superficie bien définie selon les calculs que l'étang par l'espace qu'ils ont, la sagesse, la loi, et la volonté et le pouvoir vont déterminer cet espace-là. On va y placer les formes géométriques. J'avais bien dit dans l'enseignement précédent que les formes géométriques vont permettre à ce qu'on le matérialise, que soit matérialisé l'eau, l'air, le feu, la terre et les terres cosmiques. Sans ces formes-là, les intelligences ne pouvaient pas matérialiser. Ils ne pouvaient pas avoir la même, ils ne pouvaient pas savoir manipuler ou bien utiliser ces énergies-là pour créer. C'est pourquoi il a fallu le mettre dans des formes dont je présentais la dernière fois. Je vous ai présenté les formes d'hydrocaèdre, tous les hexagones, les pentagones, les carrés et le triangle, s'il faut le dire dans la forme géométrique actuelle. La spiritualité a caché ça dans ce que vous appelez la géométrie sacrée. Voilà. Ça, c'est la spiritualité. Je connais pourquoi il avait sacralisé ça, mais nous allons vous dévoiler ça à l'école des intelligences créateurs, pourquoi et comment ces formes-là fonctionnent et continuent à fonctionner jusqu'à aujourd'hui parce que ce sont des énergies très, très puissantes. Et après les formes, nous allons aujourd'hui parler des choses que vraiment vous ne pouviez pas vous attendre à ce que cela soit aussi une réalité, parce que la spiritualité voulait nous faire voir comme s'il s'agissait des choses non pensives ou pensives, parce qu'il est écrit dans les livres des spirituels ou des chrétiens, des bouddhistes et consorts, croyez sans pour autant poser des questions. Acceptez tout simplement ce qu'on vous a enseigné là et puis ne posez pas des questions parce que vous n'avez pas encore le mental de comprendre. Oui, à l'époque, on n'avait pas le mental de comprendre. Mais aujourd'hui, l'humanité a évolué. Et les êtres des Lumières sont incarnés sur la Terre. Ce sont ces êtres-là que nous sommes. Moi, je suis Star Sud Artérien. Et je ne vous donne que ce que j'ai eu chez moi. Il y a d'autres qui parlent comme moi. Je n'ai pas dit que je suis le seul qui parle de la sagesse de la lumière. Mais il y a les New Age qui est différent de nous. Ça, vous devez aussi le savoir. Les New Age, ça va, ils parleront de la lumière, pas de la sagesse, mais de la lumière, mais en utilisant les noms des anges et des archanges. Là, c'est la troisième dimension encore. Nous avons quitté la troisième dimension, nous sommes à la quatrième pour aller directement, parce que la quatrième, c'est une transition. On ne dure pas, quand il y a processus des dimensions, d'évaluation, d'élévation, n'est-ce pas? On ne dure pas la quatrième dimension, on passe directement à la cinquième dimension. C'est là où la Terre va retrouver vraiment sa paix totale dans tout ce que nous avons comme difficulté sur la Terre. C'est pourquoi vous êtes invités, vous tous qui me regardez, vous tous qui me suivez, de vous accrocher à cette sagesse, de réveiller vos consciences et de considérer la sagesse de la lumière comme étant une des piliers qui vont permettre à ce que nous puissions élever la Terre à la cinquième dimension. Voilà. C'est quoi le sujet aujourd'hui? Je vais vous parler un peu des incohérences. Les incohérences de la spiritualité vis-à-vis des trois choses qui ne furent pas créées. Ah, lumière à vous, chère intelligence. Je suis heureux que vous soyez là et vous suivez ça en direct. Il y a trois choses qui ne furent pas créées et dont la réalité les prouve. Mais la spiritualité a voulu nous prouver, nous montrer que c'est eux qui ont créé ça, le Dieu là, le Dieu de la Bible, que c'est lui qui a créé. Mais aujourd'hui, je vais vous dévoiler et vous montrer noir sur blanc qu'il n'a rien créé. Vous l'adorez pour rien, vous lui donnez beaucoup de louanges et adorations, vous faites des mantras, vous faites des cérémonies, vous faites des rituels pour les divinités alors qu'ils n'ont rien fait pour vous. Ils sont des créatures comme vous. Ils ont été créés comme toi et moi. Et d'ailleurs, nous les dépensons parce que nous avons 12 brins d'ADN, 12 chakras. Chères intelligences, comment vous pouvez vous laisser emporter par des êtres qui sont inférieurs à vous, mais parce que ils ont appris les armes, ils ont appris à tuer, à faire du mal aux gens,
Allez, ils sont venus nous intimider, nous imposer leurs lois et consorts, et regardez aujourd'hui là où nous sommes. Mais au moins, leur temps est passé, et maintenant c'est le temps de la lumière. C'est le temps de la lumière. Avant cela, laisse-moi vous ramener encore à comprendre un peu avant d'évoluer sur les incohérences. Quand les intelligences créateurs se réunissent, j'ai dit là l'infini, le temps, la sagesse, tous sont des éternels, hein, s'il vous plaît. Tous sont des éternels et ils sont en dehors de quoi, de l'univers. Ils ne vivent pas dans l'univers, non. Ils sont en dehors. Ils sont au-dessus. Ils sont en dehors de l'univers. Ils vont créer la communication, un langage de communication. Ça sera par télépathie. Ils se voient, mais ils se communiquent par télépathie. Le langage vocal n'est sorti que quand il y a eu matérialisation. Et ce langage vocal diffère de degré à degré, de niveau à niveau. Dire que la communication, les langages, tout ça, que ça a été créé, non. C'est un fait qui est sorti de soi. Parce que c'est retrouvé à cet état-là, l'autre devrait savoir ou bien devrait comprendre, devrait être dans la pensée de l'autre. Parce que tous avaient le même source. C'est comme ça que vous allez constater qu'effectivement, ils communiquaient sur ce qu'ils vont faire. Mais ils utilisaient quel langage? C'était par télépathie. Et le langage le plus simple, le plus facile, le plus souple, auquel toute intelligence accède, c'est le langage télépathique. Le langage télépathique. Et quand vous développez ces langages-là, quand vous êtes très développé, très évolué, c'est le langage qui vous permet de comprendre tout dans l'univers. De comprendre ce qui est chuchoté par-ci, par-là. Ça, c'est vraiment important. Et il faut que vous arriviez à ce niveau-là. La télépathie. Et après, le langage par le geste. Et après, le langage vocal. Mais la communication vocale. Que maintenant, sur le plan matériel, ça s'est fait, ça se réalise. Je dois souligner ici que même les êtres des lumières qui vivent dans d'autres sphères des étoiles, ils communiquent auditivement. Je dis bien auditivement. C'est là où je vais vous revenir. Maintenant, après avoir vous parlé de ces langages-là, les modes de communication, je voudrais encore revenir en vous disant que ces êtres-là, ils n'évoluent pas, ils ne vieillissent pas, ils ne se reproduisent pas. Donc, il ne faut pas considérer, vous dire que le temps se reproduit, non. Le temps vieillit, non. Lui ne vieillira jamais, il est infini. La sagesse, la volonté, tout, le pouvoir et la loi ne vieilliront jamais. Et ils ne se reproduiront jamais. Ils ne se reproduisent pas comme nous. Le forme géométrique également, et ce que nous pouvons appeler les chiffres, le nombre. C'est nous qui avons créé la mathématique. La mathématique a été créée à notre niveau pour nous permettre aussi de savoir comment ils ont travaillé. Parce que c'est d'eux-mêmes d'où provient la mathématique. La mathématique provient des milliards et des milliards et des milliards d'années. Jusqu'à arriver aux humanoïdes. Et jusqu'à arriver à la Terre, aux humains terriens. Donc, faut pas nous dire que c'est en Égypte que la mathématique a commencé. C'est cela les incohérences que je suis en train de vous dire. L'écriture n'a pas commencé en Égypte. L'écriture ou bien la mathématique n'a pas commencé en Égypte. Sur la Terre, non. Pas même sur la Terre. Il y avait déjà d'autres civilisations qui ont été comme la civilisation des Mous, comme la civilisation d'Atlantide, comme la civilisation sumérienne. Donc, ces gens-là avaient la communication vocale et écrite même. Hein? Bien qu'aujourd'hui, nous avons, chaque époque a son niveau d'évolution. Bien qu'au fur et à mesure que nous avons évolué, l'écriture a changé selon les langues maintenant qui vont
venir les Français, l'Anglais, les Chinois, les Coréens, consorts, et chaque peuple va conserver le mode des communications écrites. Et ça, c'est selon les inspirations toujours des intelligences créateurs. Ce n'est pas que il se réveille un matin, il commence à dessiner les pigeons pour communiquer à l'autre que les pigeons c'est un messager, tout ça là, non. Toutes ces représentations-là viennent de là, viennent des intelligences de lumière, des intelligences de lumière. Si on peut nous dire qu'ils ont créé les langages auditifs, nous allons dire que c'est faux, parce que quand c'est physique, le langage est physique et auditif. Même les intelligences créateurs communiquent par un langage auditif, ou bien un son visible et qui pouvait intercepter, sauf que nos oreilles physiques ne sont pas, sont limitées à un certain niveau de son, des sons. Ça va? Nos oreilles physiques. Nos yeux ne peuvent pas voir autre chose. Ils sont aussi réglés, n'est-ce pas, au niveau de ce que nous avons la possibilité de voir. C'est là où je vous parle des incohérences. Les incohérences de la spiritualité vis-à-vis de ces trois choses. La première des choses où la spiritualité nous a menti, qu'ils ont créé les jours et la nuit. Dieu créa les jours, Dieu créa la nuit. Vous savez, j'ai ri pourquoi? Parce qu'effectivement, ce qui est écrit dans la Bible, c'est comme si on parlait à un bébé d'une année. D'une année. Dieu créa les jours et il créa la nuit. Au moment où je vous parle, aux États-Unis, il est quelle heure? Je crois qu'ils sont à 0 heure du matin. Peut-être à 2 heures du matin. Je ne sais pas. Mais ici, nous sommes la journée. J'ai fait l'émission les jours. Il est quelle heure? Regarde sur la pendule ici. Sur la pendule là-bas. Il est quelle heure? À 13h40 à Kinshasa. Mais aux États-Unis, je crois, ils sont plus que ça. Hein? Kolaïta. Ah, lumière à toi, papa. Merci pour ta présence. Vous voyez? À 13h. Ici, là-bas, c'est la nuit. Si vous allez en Corée, d'autres sont à 6h du matin. Si vous allez là-bas, d'autres sont à 9h du matin. Si, seulement sur la planète Terre, je ne quitte pas encore la planète Terre. Sur la planète Terre, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Quand moi je suis ici les jours, là, ils sont la nuit. Non, ce n'est pas la nuit, c'est l'ombre. Ils sont sous l'ombre de la planète vis-à-vis du soleil. Ça, ce sont des choses qui... Oui, nous avons connu ce problème-là de... Ça devient fréquent, hein? Donc c'est un peu compliqué là, ça se coupe à un moment donné. Bon, évidemment, comprenez, la technologie a ses caprices. On n'a pas de choix là-dessus. Voilà. Donc, je disais, si vous regardez bien, il n'y a ni jour, ni la nuit sur la planète Terre. Il n'y a pas jour, il n'y a pas la nuit. C'est l'orbite de la planète, n'est-ce pas, qui est en position telle que, je disais, telle qu'il y a l'ombre, n'est-ce pas, l'ombre de la planète vis-à-vis du soleil. C'est ce que nous voyons comme les silhouettes chez nous-mêmes. Mais quand vous vous mettez debout, il y a une partie de vous qui est éclairée et une partie qui ne reçoit pas l'éclairage, qui ne reçoit pas, il n'y a pas la lumière. C'est ce que le Dieu de la Bible a appelé l'obscurité. Vous vous le rappellerez que à l'introduction, quand j'ai commencé cet enseignement sur l'origine de la création, je vous avais dit que les jours et la nuit ne furent pas créés. Les jours et la nuit n'ont jamais été créés. Ça n'existe pas dans l'univers. Sauf qu'il y a des dimensions auxquelles il y a les yeux physiques que moi et toi nous avons, qui ne peuvent pas regarder certaines choses. Si l'humain, l'humanoïde terrien, les humains aujourd'hui, avec la science, ils sont en mesure et capables même, n'est-ce pas, de fabriquer des appareils qui peuvent voir pendant ces moments sombres,
pendant la nuit, s'il faut appeler ça la nuit, parce que c'est le terme qui nous a été donné. S'il y a des appareils qui peuvent voir la nuit. Et combien pouvons-nous nous imaginer que dans l'univers, tout n'est pas visible? Il n'y a ni nuit, ni jour dans l'univers. Il n'y a ni nuit, ni jour. Tout reste dans un état constant. Dans le centre de l'univers, il est nourri par une énergie. Cette énergie est composée par les 5. Le soleil, ou le feu, la terre, ou effectivement la terre que nous connaissons, l'eau dans son état gazeux ou liquide, la lumière, n'est-ce pas, et l'éther cosmique. Bon, où est les ténèbres? Parce que si les ténèbres feraient aussi partie de la vie, pourquoi on a parlé de la lumière? Et on a parlé aussi de l'éther cosmique. Et on n'a pas parlé du ténèbre, pourquoi? On n'a pas parlé de la nuit, pourquoi? On n'a pas parlé du jour, pourquoi? Oui, parce que ça n'existe pas. Ça sont des incohérences de la spiritualité. La spiritualité ne savait pas qu'un jour, nous allons atteindre les niveaux où notre mental va s'ouvrir et nous allons nous reconnecter à la source, à nos origines, et la réalité nous sera dévoilée. Les jours et la nuit n'existaient pas. Il y a seulement une silhouette de la planète qui est ronde et qui tourne tout autour du soleil. Et qui tourne aussi tout autour de lui-même. Laisse-moi vous révéler quelque chose. Pourquoi la Terre doit tourner, selon les scientifiques, doit tourner vis-à-vis de lui-même? Cela signifie qu'il veut s'assurer, il s'assure qu'il vit. Ça va? Il vit, il est présent. Mais pourquoi il doit tourner tout autour du soleil? C'est vous pouvez qu'il a la marche vers l'évolution. Il doit évoluer pour atteindre les dimensions qui vont lui permettre d'aller vers l'inconscience et de retourner au néant. Toute intelligence créée est soumise, sauf les 4, sauf les 9 et sauf les 7 formes géométriques. Ils ne sont pas soumis à la loi de la vieillesse, de la multiplication ou de la reproduction, et ni de celui de la de transformation de la vie, non. Mais les restes, que ce soit les planètes, que ce soit les soleils, que ce soit les étoiles, évidemment les étoiles sont des soleils, les planètes et tout ce qui a été créé en dehors, ou bien à l'intérieur de l'univers, tout ce qui vit à l'intérieur de l'univers est appelé à se reproduire, à évoluer. Se reproduire et à évoluer et à vieillir même. Et c'est cette vieillesse-là qui vous amène à l'inconscience, de l'inconscience, vous revenez dans le néant. Il n'y a pas nuit, il n'y a pas jour. Ça c'est. Deuxième incohérence, c'est quoi encore l'incohérence? Ouais. Les cieux et la terre. Dieu créa les cieux. Les dieux de la Bible créa les cieux et il créa la terre. Posez-nous la question. Quand on va à la Lune, les scientifiques nous disent, ils prennent quoi? Leurs appareils, ils montent vers la Lune. Arrivés à la Lune, ils vont voir la Terre aussi au-dessus. Pour quitter la Lune vers la Terre, il faut encore remonter vers la Terre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous placés dans un espace. Dans l'espace qui est dans l'univers. Donc, il n'y a ni ciel, ni terre. La planète Terre elle-même vit dans l'espace. Comme nous vivons dans l'espace sur la planète Terre. Toutes ces planètes-là qu'on nous montre, ils vivent dans l'espace. Si les Elohim, si les divinités étaient intelligents, c'est là où je vous ramène à comprendre que quand ils ont créé la spiritualité, ils étaient bourrés d'orgueil. Parce qu'ils se sont dit, c'est nous qui dominons la terre, c'est nous qui vont diriger ces humains. Oui, c'était de l'orgueil.
Mais maintenant, je vous pose la question. Même s'ils étaient orgueilleux, est-ce qu'étaient-ils intelligents? S'attendaient-ils à ce qu'un jour, les humains, nous soyons en mesure, par la science et la technologie, parce que ça vient de là, ça vient de chez eux, des intelligences créateurs. Connaissant que nous serions en mesure aujourd'hui ou demain de visiter la Lune, de connaître l'univers et tout ce qui s'y trouve. Comment voudrait-il nous dire que ici c'est la terre, Dieu, il met ses pieds sur la terre et sa chaise au ciel? Quel cieux! Quel cieux! Ils ont parlé de sept ciels. Et on nous dit que dans les langages, c'est un langage spirituel, sept cieux. Dans les sept cieux, qui vivent dans les sept cieux? Parce que l'astral est ici. Le monde astral est ici, aux 13 mètres de la terre. 13 mètres de la terre. C'est là où le monde invisible que vous appelez le monde spirituel d'astral, c'est là où il se trouve. L'autre corps que nous avons, c'est le corps éthérique. Le corps éthérique est tout ici, tout à côté de moi, et l'éther cosmique est partout dans l'univers. Mon corps éthérique est à 3 mm, donc 3 cm de mon corps physique. Les ciels, n'est-ce pas? Les ciels que le Dieu de la Bible a créé, se trouvent où? Là où il met sa chaise et il s'assoit pour regarder les humains, comment ils vivent et comment ils se comportent. Non. Ça, c'est vraiment incohérent. Ça n'a pas de tête. Ils n'ont rien créé. Il n'a pas créé le ciel, il n'a pas créé la terre. À l'époque, on voulait nous faire croire que l'univers, ou bien la vie, ou bien les êtres, il n'y a qu'une seule planète, c'est ça. Il n'y a plus rien dans l'univers. On ne voulait même pas que nous sachions que l'univers existe. Nous ne devrions comprendre que la Terre, c'est notre planète et Dieu a créé la Terre, c'est fini. Au commencement, l'Esprit de Dieu, c'est planant sur les eaux. Maintenant, qui a créé les eaux sur lesquelles l'Esprit de Dieu est descendu? Et il est descendu sur la terre dans les eaux. Maintenant, qui avait mis ces eaux-là? Quand est-ce qu'il les a créées? Parce qu'il est dit, le premier jour, il créa les cieux et la terre. Le deuxième jour, ce qu'il a nuit et les jours. Troisième jour, machin. S'il vous plaît, vous êtes des intelligences créateurs, des êtres de lumière. Les origines de la création nous révèlent que même la planète Terre n'a pas été créée par les humanoïdes. Il y a des êtres de lumière ils ont été créés juste pour créer des planètes. Et quand ils créent des planètes, les planètes aussi se reproduisent. Ils se produisent par collision. C'est ce qu'on avait appelé l'autre fois le Big Bang. Quand deux planètes femelles et masculines se collisent, ils se cassent, n'est-ce pas? Donc, dès qu'ils atteignent les niveaux de reproduction des planètes, ça prend des milliards et des milliards d'années, s'il vous plaît. Ils viennent se coaliser, ils vont se cogner, c'est comme s'il y avait un accident dans l'univers. Et de cela, il va y rester une petite boule comme ça, d'un jeune planète, on appelle ça des planètes naines, qui va naître. Les deux là disparaissent, ils deviennent poussière et ils se désintègrent dans l'univers. Vous me suivez? Et à ce moment-là, il y a naissance d'une nouvelle planète ou d'une nouvelle planète. Parce qu'il peut être femelle ou masculin. La planète qui va naître. Dans le planète, il y a des planètes mâles et des planètes femelles. Ça, vous mettez ça en tête. Et il y a des intelligences qui sont chargées de ça, de créer ce genre de planètes. Ce genre de créatures, ce genre d'intelligence aussi. Parce que tout ce qui est créé par les intelligences, c'est intelligence aussi. Vous voyez? Mais les Elohim, les divinités, les dieux de la Bible, ils n'ont pas créé même la Terre. La planète Terre ici n'a pas été créée par les divinités, par les Elohim, N-O-N. Ils sont venus des Nibiru. Ils nous ont enseigné, le troisième point ici, c'est quoi? Ils nous ont enseigné l'invisible et le visible. L'invisible et le visible. Ça n'existe pas. Dans l'univers, rien n'est invisible.
Je dis bien dans l'univers, rien n'est invisible. C'est les dimensions, ce sont les dimensions, n'est-ce pas, des vues qui se diffèrent. Et cela est dû au niveau de croissance de la dimension où vous êtes planté ou bien vous êtes trouvé. Là où vous vous trouvez, si vous vous trouvez dans la troisième dimension comme nous qui sommes sur la terre, à ces moments-là, vous êtes limité à la vue et à l'audio, à l'écoute. Vous voyez? À ces moments-là, vous êtes limité. Vous ne pouvez pas voir d'autres êtres comme les êtres de lumière. Mais ils nous voient. Ils ont la capacité de nous voir, les êtres de lumière. Ils ont la capacité de nous voir. Les êtres de lumière écoutent ce que nous leur disons. Mais nous n'avons pas la capacité de les écouter parce que nos oreilles ne sont pas programmées à ce niveau-là. Nos yeux ne sont pas programmés, nos pixels des yeux ne sont pas programmés à voir. Mais dans l'univers, tous, nous pouvons bien nous voir. Si vous avez atteint telle dimension, vous allez voir des êtres de votre dimension et ceux qui sont en bas, en dessous de votre dimension. Mais nous sommes de la troisième dimension, la dimension la plus basse de l'univers. Ceux qui sont dans le 24e dimension, ils ont la possibilité de voir tous les êtres des univers. Parce que le temps, la sagesse et consort vit l'intelligence créateur. Je dis bien les temps. Les quatre, sagesse, le pouvoir, la loi, la volonté. Les 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Et les formes géométriques, les êtres là. Ils voient celui que nous appelons l'intelligence créateur. Parce que l'infini, c'est le temps, excusez-moi. L'intelligence créateur est visible. Rien n'est invisible dans l'univers, rien. Tout est visible. Il n'y a rien d'invisible qui puisse exister. Vous n'êtes pas capable de voir ou de regarder par rapport à la dimension dans laquelle nous sommes soumises. Et nous avions accepté cette dimension quand nous nous sommes incarnés sur la terre. Nous avons accepté même qu'on nous efface la mémoire des vies que nous fûmes, que nous avions déjà connues. Parce qu'on voulait s'incarner sur la terre, apprendre quelque chose et apporter quelque chose à la terre. C'est ça. Donc, chères intelligences, je crois que la dimension, les dimensions de l'évolution de tout et chacun de nous dans l'univers viendra dans nos enseignements très loin. Mais je crois que le dimanche prochain, nous allons parler effectivement de c'est quoi l'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? Parce qu'ici, nous allons toucher la loi du karma et du dharma. Ça continue vraiment à bouleverser les têtes des humains par ces enseignements-là de la spiritualité sur les karma et les dharma. Mais nous allons parvenir à vous expliquer ça quand vous allez comprendre c'est quoi l'amour inconditionnel. L'énergie créateur possède en lui l'amour inconditionnel. Et cette même énergie est en vous, mais inexploitée. Pourquoi? Parce qu'on vous a enseigné l'amour sentimental, égoïque. L'amour astral. Ça, oui. Nous allons parler très prochainement, donc le dimanche prochain, nous allons commencer un nouveau sujet sur l'amour inconditionnel. La création des humanoïdes a commencé il y a 4 milliards d'années. Donc nous sommes trop jeunes, nous sommes encore trop jeunes créatures, ou bien nous sommes des créatures, les humanoïdes, nous sommes encore des jeunes créatures dans l'univers, et que nous sommes en train d'aller vers de grandes dimensions. Des grandes dimensions. Ces êtres-là qui sont venus nous coloniser et nous enseigner tout ce qu'ils nous ont enseigné comme spiritualité, ils ont fini leur temps sur la terre et on les a obligés de partir. Et ils sont partis. Ce que vous êtes en train de voir encore, c'est juste le quoi? On appelle ça la fumée. La fumée. Mais le feu en soi n'est plus là. Je vous ai dit dans mes prophéties, je vous dis, dans 10 ans, dans toutes les églises, on va parler de la lumière. On va parler de la sagesse.
Je suis là et je serai encore vivant. Vous le verrez certainement. Parce que la lumière est descendue. Les êtres de lumière sont très nombreux sur la terre. Et vous tous qui me suivez, qui regardez, vous faites partie de ces êtres-là. C'est pourquoi vous vous sentez attachés. Vous êtes vraiment attirés pour comprendre et écouter ces enseignements. Et je vous en félicite. Soyez heureux, je vous bénis. Et je suis convaincu que nous allons aider la terre, l'humanité, à quitter la 3e dimension, 4e dimension, jusqu'à la 5e dimension. Oui. Dans 100 ans, les guerres sur la planète Terre, il n'y en aura plus. Les armes lourdes, les bombes nucléaires et tout ce qu'ils ont déjà préparé ne seront jamais retentis sur la planète Terre. Jamais. Ça, je vous l'ai dit. La destruction des humains ne sera plus comme prévu par les reptiliens, la race des reptiliens, la race des mauvais, la race du diable, la race luciférienne. Oui, ce sont ces êtres-là qui nous ont enseigné la guerre, qui nous ont enseigné la haine, qui nous ont enseigné l'hypocrisie. Ils nous ont enseigné toutes sortes de maux et de mal. Mais je vous dis, dès que vous avez atteint le niveau de la conscience éveillée, le premier flamme, la flamme qui s'allume le premier dans votre cœur, c'est l'amour inconditionnel. C'est pourquoi, le dimanche prochain, nous allons commencer le sujet sur c'est quoi l'amour inconditionnel. Est-ce que le karma et le dharma existent-ils? Et si cela existe, pourquoi? Voilà, chères intelligences, merci beaucoup pour votre présence. Je crois, je vous ai pris quelques minutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo en direct. Merci pour vous tous qui étaient en direct. Lumière à vous. Lumière à tous les starseeds qui nous ont assistés et qui continuent à nous canaliser ces enseignements que nous vous transmettons en direct. Et nous n'avons pas le temps de le préparer comme ça. Oui, c'est vrai, on peut prendre des grandes lignes, mais la matière sort en direct comme ça. Ça coule de soi-même. Voilà pourquoi nous vous disons merci, chères intelligences créateurs, chères intelligences de lumière, pour votre assistance, votre présence. Et merci à vous tous qui aimez la sagesse de la lumière. Je vous invite à vous inscrire à l'école des intelligences créateurs. Inscrivez-vous, s'il vous plaît. Écrivez-nous par Facebook, là où vous êtes sur notre page, ou soit vous nous écrivez par WhatsApp. Hein, sur WhatsApp au 082 22 04 816 082 22 04 816 ou soit par RTL plus 243. Waouh, c'est ce que j'ai oublié de donner. Même pour le 82, vous pouvez mettre plus 243. Plus 243 99 822 00. Plus 243 99 800 2200. Là, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp et nous allons vous lire et nous allons communiquer pour que vous soyez inscrits à l'école des intelligences créateurs. Sur YouTube, c'est Sagesse de la Lumière TV. Abonnez-vous et likez toujours. Merci et encore une fois, lumière à vous. Je vous aime tellement et je vous bénis tous par le pouvoir de ma parole. Que cette semaine soit vraiment lumineuse pour vous tous. Soyez heureux comme nous le sommes aussi. Lumière à vous.